Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème en relation avec le mot résilience. Comme vous le savez, la particularité de cette année est de décliner chaque jour un thème à partir d'une lettre du mot résilience. Aujourd'hui, le thème choisi est un thème lié à la lettre S, le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de l'imposture. Je suis Marissa, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment d'illégitimité qui nous fait penser, qui nous fait croire que nous ne sommes pas à notre place. Et ce sentiment nous pousse à adopter une situation, plutôt un comportement, afin de ne pas être démasqué. Donc on se dit à chaque instant qu'on pourrait être démasqué. Alors pour ne pas être démasqué, soit vous allez voir, on se met à travailler plus, soit on commence à se dévaloriser et on rentre comme ça dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome de l'imposteur ou syndrome de l'imposture. Loin d'être une maladie, c'est tout de même un mal qui peut vous ronger, qui peut nous ronger. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment d'illégitimité qui est tellement fort qu'il va nous construire à plus ou moins, qui va nous conduire, à être des victimes. Et des victimes dans le sens où nous allons adopter un comportement, poser des actes, prendre des actions pour ne pas être démasqué, pour ne pas que notre imposture soit démasquée. Plus souvent, on se dit, en fait, je suis une gigantesque blague, je suis une fraude. Et il faut que je fasse en sorte qu'on ne se rende pas compte que je suis une fraude. Et par rapport à cela, on va prendre des actions, comme je le disais. On va agir différemment. Et quel type d'action est-ce qu'on peut prendre? On peut par exemple en faire de trop. Donc on est vraiment dans l'overdoing. On en fait de trop. Et voilà, il faut absolument qu'on voit que je travaille. Il faut que je travaille plus parce que si je ne fais pas plus que les autres, on va se rendre compte que je suis, comme je disais, une fraude. Je suis une imposture. Et si de toute façon je ne suis pas à ma place et que ce n'est pas mon rôle et que on va se rendre compte que je n'y arrive pas et qu'on s'est trompé de me mettre à cette place-là, eh bien, ça ne sera que logique. D'autre part, on peut faire ce qu'on appelle plutôt l'underdoing, le faire moins, justifier, légitimer le fait qu'on ne soit pas à sa place. Et donc, on va en faire moins, on va vraiment être dans l'underdoing, on va pas faire ce qu'on doit faire. On va dire, oh, mais de toute façon, je peux le faire, mais à un moment ou à un autre, on se rendra compte. Donc, tant qu'à faire, j'en fais moins. Et on légitime à nouveau cette situation. Mais, comme vous voyez, on rentre dans un cercle vicieux et qu'on alimente nous-mêmes. L'avantage, c'est qu'il y a la possibilité d'identifier ce syndrome de l'imposteur. Et on a la possibilité aussi de le surmonter. Ça arrive à tellement de personnes d'avoir ce sentiment de l'imposteur. Vous savez qu'il y a, même si ce sentiment, ce syndrome est souvent associé au monde professionnel, il est également associé à d'autres aspects de la vie. Donc, à l'aspect, par exemple, sentimental, à l'aspect familial. Et à ce propos, j'ai justement rencontré une femme lors d'un atelier qui nous disait, on parlait tout du syndrome de l'imposteur, à quel moment est-ce qu'on l'avait ressenti dans nos vies professionnelles, et elle nous a dit, écoutez, moi dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais ressenti ce syndrome de l'imposteur. Par contre, dans ma vie de mère, oui. Je l'ai effectivement ressenti dans ma vie de mère. Parce que en tant que maman, j'ai vraiment eu l'impression, souvent, que je n'étais pas à ma place et que j'étais qu'une imposture et que tout le monde s'en rendrait compte. Que ce soit mes enfants eux-mêmes,
que mon époux ou ma belle famille. Et c'était vraiment un échange vraiment très très enrichissant où on avait concrètement la situation d'une personne qui nous détaillait à un moment bien précis comment est-ce qu'elle se sentait imposteur, imposteur, oui, dans sa vie familiale. Il y a, on détermine 5 types de personnes, ou bien 5 types plutôt de caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà été accusé d'être un micromanager? Avez-vous déjà été dans ce sentiment où vous vous rendez compte que vous avez de grandes difficultés à déléguer? Et est-ce que même quand vous arrivez à déléguer, vous ne vous sentez pas vraiment bien, vous sentez une certaine frustration et vous êtes déçu par les résultats? En d'autres termes, est-ce que vous avez l'impression que votre travail doit être fait à 100%, 100% du temps? Oui? Alors, vous êtes un perfectionniste ou une perfectionniste. Parce que le ou la perfectionniste doit savoir que perfection et syndrome de l'imposteur vont souvent de pair. Simplement parce qu'on se fixe des objectifs extrêmement élevés et lorsqu'on n'y parvient pas, eh bien, on doute de soi-même, on s'inquiète de ne pas être à la hauteur. Dans ce cas-là, sachez simplement que dès l'instant où vous identifiez ceci, c'est un processus qui va lentement. Donc pour ce type de personne, on sait que le succès est rarement satisfaisant. Et en fait, il faut savoir que être tout le temps focalisé sur son travail, ce n'est ni productif, ni sain. Il est donc essentiel de pouvoir, dans ces cas-là, s'approprier ses réussites, célébrer ses réussites. Et qu'on le veuille ou pas, à un moment ou à un autre, on doit prendre soin de soi pour éviter l'épuisement, simplement l'épuisement professionnel. On doit cultiver sa confiance en soi pour réussir à s'en sortir. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez laissé vos passe-temps de côté simplement parce que pour vous, ils sont inutiles et ils vous prennent justement trop de temps? Est-ce que vous avez laissé vos passe-temps de côté et vos passions de côté, vos passe-temps, vos passions de côté? Est-ce que vous les avez sacrifiées sur l'autel du travail? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir mérité votre titre, donc malgré des nombreux diplômes, de nombreuses réalisations, vous vous sentez toujours obligé de travailler plus dur, plus longtemps? En fait, c'est vous qui restez au travail plus longtemps et plus tard, même quand vous avez accompli le travail de la journée, alors vous êtes Superwoman ou Superman. C'est celui qui est tout le temps en train de travailler. Et même quand il n'a plus rien, eh ben, il travaille encore, elle travaille encore. Parce qu'allez, il faut faire plus. Eh bien, sachez en fait que vous avez la possibilité de surmonter le syndrome de l'imposteur, de la Superwoman, du Superman. Et que pour cela, vous devez être un peu plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre validation interne. Parce que le plus souvent, vous avez besoin de la validation externe. En travaillant ainsi, en faisant de trop, c'est pour avoir la validation externe. Donc vous évaluez la quantité de travail simplement raisonnable que vous devez faire et vous la faites. Vous savez pertinemment ce que vous devez faire, vous savez comment le faire, alors faites-vous confiance. Ne laissez pas quelqu'un d'autre venir décider pour vous ce qui serait bien, fût-ce même votre chef, votre boss. Non. Validez vous-même. Ayez vraiment une plus haute estime de votre validation interne, plutôt que de tout remettre à une validation externe. Dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude d'exceller sans trop d'efforts?
Est-ce que vous avez l'habitude, depuis votre enfance, d'être celui qui est le plus intelligent, celui qui peut se débrouiller seul, celui qui arrive à avoir les meilleurs points sans trop de difficultés? Il y a des personnes qui, dès qu'on leur demande quelque chose, boum, elles ont la réponse, elles ont toujours eu cette facilité-là. Dès l'instant où elles se retrouvent en face d'une difficulté, oups, il y a un problème. Et là, il y a un doute profond qui s'installe. Mais, si tel est votre cas, on vous appelle les génies naturels. Et pour les génies naturels, il y a une possibilité pour vous de surmonter ce syndrome de l'imposteur en dépassant ce stade. Vous devez essayer de vous considérer vous-même comme un travail en cours. Ce qui signifie qu'il y a un processus qui se met en place. Qui dit processus, dit alors d'avancer pas à pas tout faire en une fois, ou pas vous fixer des objectifs très élevés, trop élevés. Vous devez identifier des comportements spécifiques pour arriver à obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'ils peuvent faire tout seul? Tout seul, pardon. Ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais besoin d'aide. Ceux qui pensent qu'il ne faut jamais recourir à quelqu'un. Demander de l'aide pour vous, c'est une faiblesse. Est-ce que vous faites partie de ceux-là? Oui? Alors on vous appelle les solitaires. Et les solitaires pensent ne pas avoir besoin d'aide. Et quand les solitaires ont besoin d'aide, ils estiment que c'est une, je dirais, défaillance. La meilleure manière de surmonter ceci, c'est simplement de savoir que tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Il faut simplement formuler vos demandes, soit à un collègue, soit à un mentor. Et il n'y a rien de mal à ça, croyez-moi. Êtes-vous la personne qui évite de postuler lorsqu'elle voit des offres d'emploi parce qu'elle n'arrive pas à ticker toutes les cases? Oui? Êtes-vous la personne qui va aussi de certification en certification? Oui? Êtes-vous la personne qui pense que tout doit être déjà fait, tout doit être en ordre, vous poussez à l'extrême les compétences? Oui? Alors, vous êtes l'expert ou l'experte. L'experte ou l'expert, parfois, vous devez savoir que en voulant aller trop dans cette recherche de nouvelles informations, dans cette recherche de nouvelles formations, c'est parfois aussi une manière de procrastiner. Donc il faudrait aussi un peu plus faire attention à ça et se dire, ben voilà, c'est le moment d'y aller, je saute. Je fais le pas, j'ose. Et oser, c'est se dire, j'ose même si tout n'est pas prêt. Je commence, j'y vais et je terminerai. Ce que je vous propose, c'est aussi d'essayer de pratiquer ce qu'on appelle l'apprentissage juste à temps. C'est-à-dire ne pas commencer à faire des certifications, ne pas commencer à faire des apprentissages sur des apprentissages quand on n'en a pas besoin et qu'on se donne comme argument, ben, ça servira bien à un moment et à ce moment-là, je l'aurai. Eh bien, essayez simplement de faire vos apprentissages juste quand vous avez besoin. Vous êtes dans telle situation, vous venez de changer d'emploi, vous venez de changer de poste, vous avez besoin de quelque chose de plus, d'une certification qui va vous permettre et bien à ce moment-là, vous faites votre formation. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé du syndrome de l'imposteur, mais nous avons surtout abordé les différents types de syndrome de l'imposteur. Donc les 5 types de syndrome de l'imposteur que nous avons abordés ici, c'est le perfectionniste, je vais plutôt aller dans des termes de la, c'est une préférence en parlant de la personne, donc c'est la perfectionniste, la superwoman,
le ou la génie naturel, la solitaire et l'experte. Quel type êtes-vous? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces différentes catégories-là? Si oui, dites-moi dans quel type de catégorie vous trouvez-vous? Parfois, on a un page ouvert entre une ou deux catégories, rien n'est complètement figé. Et dites-moi comment vous vous reconnaissez. Et par rapport à ce que vous reconnaissez, je vous demanderai de continuer vos exercices avec votre cahier et de pouvoir noter ce qu'il faut faire pour surmonter le syndrome de l'imposteur dans le cas qui s'applique à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que j'aurai de nouvelles vidéos. Merci et à demain.